Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler de l'étudiante qui a buzzé de fou sur TikTok. Je pense que vous n'êtes pas passé à côté. Vous allez voir qu'il y a pas mal de choses à dire. Je vous ai dit, TikTok ça va très vite. Alors là, ça va très très vite. Donc si ça t'intéresse, prends quelque chose à manger, à boire. Et sur ce, c'est parti. Des problèmes, de l'actu et des tas d'embrouilles. Tels étaient au départ les ingrédients choisis pour créer le youtubeur parfait. Mais accidentellement, le professeur Dexter ajouta un autre ingrédient à cette mixture, l'agent chimique, drama. C'est ainsi que naquit Saphir, doté de super critiques. Saphir, sa caméra et son carnet consacre sa vie à combattre les influenceurs et les forces du mal. Mais avant tout, n'oubliez pas que je suis chaque soir en live sur Twitch à partir de 21h30. Et si vous n'êtes pas là, vous inquiétez pas, j'ai une chaîne YouTube de rediff. Donc allez vous abonner à cette chaîne, le lien est dans la description. Je repose dès le lendemain tous les lives que vous avez zappés. Des vidéos sur Nasdaq, sur Poupette, sur Loukaki, sur tout le monde. Franchement, on a fait tout le monde. Donc n'hésitez pas à aller voir, à vous abonner à la chaîne. Et il y a du contenu une fois par jour, voire plusieurs fois par jour. Donc abonnement hyper rentable. Maintenant, place au sujet. Tout a commencé via une vidéo de l'étudiant, le média étudiant, qui justement suit une étudiante dans son train de vie étudiante à Paris, et vous allez voir qu'il y a beaucoup de red flags. Tous les mois, je me dis ok, si jamais là j'ai 200 €, faut que je les envoie à telle personne qui m'avait prêté de l'argent. Là du coup on a les crédits que j'ai fait sur ma banque du coup. Donc un de quasiment 20 000, enfin de base il était à 20 000 et un de 10 000. Si j'ai fait ces prêts étudiants, c'est parce que déjà moi mes parents ne pouvaient pas forcément se permettre de payer 7 000 € l'année. Ils ne pouvaient pas non plus se permettre de me payer du bon matériel. Et aussi si jamais arrondir les fins de mois, surtout effectivement la première année où il n'y avait donc pas d'alternance. Sachant que tout ça c'était avant l'inflation, donc c'était encore un petit peu faisable. Alors maintenant ça ne l'est plus du tout. J'habite donc sur Paris, dans le 18e arrondissement. Ça me coûte minimum 1 200 € si je compte les charges par mois, ce qui est énormissime pour quelqu'un qui étudie. On en vient à essayer de faire des prêts à la consommation, sauf qu'on n'a pas forcément le bon statut pour pouvoir faire des prêts à la consommation, donc on passe par des magouilles. À la Fnac, on peut faire un prêt à la consommation en prenant la carte de fidélité qui est une sorte de carte de paiement. Et en fait, au lieu d'utiliser cet argent pour acheter les produits Fnac, tu peux les transférer sur ton compte en banque et faire tes courses avec. Concrètement, dessus, j'ai... c'est pas 2000, c'est 1 000 €, tu vois, sur une durée de 36 mois avec un taux annuel de 23%, ce qui est énorme. En fait, on dépense de l'argent à faire des crédits comme ça, même si sur le moment, on n'a pas le choix. Il y a eu des mois où, concrètement, je devais choisir entre nourrir mon chat ou m'acheter un paquet de pâtes, aller chercher les pâtés les moins chers à 90 centimes parce que je pouvais pas lui payer le paquet de croquettes. Vu que je suis addict à la cigarette, par exemple, c'est est-ce que ce midi je mange ou je me paye un paquet de cigarettes? Si je dois emmener mon chat chez le vétérinaire demain, je peux pas, ou alors il faut que j'emprunte à quelqu'un. Tous les mois, je me dis ok, si jamais là j'ai 200 €, faut que je les envoie à telle personne qui m'avait prêté de l'argent. Et mon meilleur ami par exemple, qui lui avait un CDI et qui est d'ailleurs le garant de mon prêt étudiant, j'ai été obligée de lui demander tous les mois un petit peu d'argent. On est à 10 000 € de dette. Je sais que dès que j'aurai un CDI, quelque chose comme ça, il y a la moitié qui partiront et dans le remboursement de mon prêt étudiant officiel et dans les prêts de consommation que j'aurais fait pendant mes études et pour les potes qui ont été assez sympas et m'ont prêté. Je pense qu'il vous a tous choqué, c'est l'appartement déjà à 1 200 €. Même moi je suis pas étudiant, j'ai pas un appartement à 1 200 €. Et vous allez voir que c'est pas les seules choses. Et d'ailleurs, tout internet n'a pas attendu pour réagir à cette vidéo. Franchement, j'ai pas les mots. Cette jeune femme ne sait pas gérer un budget, cette jeune femme est étudiante, et en fin de compte, l'étudiant qui a mis en lumière cette femme, je comprends pas, mais vraiment. On a en France littéralement des jeunes étudiants, des jeunes étudiantes qui sont là à galérer, qui comptent le moindre sou, qui essayent de rationner le plus possible, et on a ce style d'étudiante. Alors évidemment, ce n'est pas pour l'enfoncer, mais je suis désolé, mais elle a un loyer de 1 200 €. Elle a deux crédits, un de 20 000, un de 9 000. Si je ne me trompe pas, elle a un chat déjà. Elle habite toute seule, ubuesque. Elle a une carte Fnac, c'est également un crédit. Elle fait ses courses au Monoprix. Elle a une gourde Air-Up, ça pourquoi faire. Et elle a une dette auprès de son pote de 10 000 €. Je suis sûr que les étudiants, les étudiantes qui vont voir cette vidéo, ils vont être choqués parce qu'il y a un vrai problème de budget. Avec les applications que nous avons, avec les logiciels internes aux banques, sur les applications mobiles, sur les sites où tu peux gérer ton propre budget, je suis désolé, mais comment tu peux faire tes courses, rien que ça, faire ses courses au Monoprix? Juste, là, il y a un problème.
Il y a un vrai problème quand même. J'ai l'impression que cette jeune femme, elle est hors sol. Et de deux, je comprends pas l'intérêt de vouloir à tout prix vivre la vie parisienne alors que tu n'as pas les moyens. C'est rien que ça, elle est prête à s'endetter à un niveau, je sais pas si vous vous rendez compte, hein. Elle a fait 2 crédits, elle a une dette auprès de son pote, et en plus de ça, elle a la carte Fnac. Bref, c'est un truc de fou, quoi. Et tu te dis, elle est prête à faire tout ça juste pour vivre la vie parisienne. On est vraiment arrivé à un stade, c'est vraiment lunaire, hein. Là, il y a un vrai problème, vraiment. Et le magazine L'étudiant qui filme ça, je comprends pas. Vous voulez pas filmer des vrais étudiants qui galèrent et ceux qui font pas ce genre de choses là, je sais pas. C'est vrai que de ce point de vue-là, ça commence à faire beaucoup. Alors tu vas te dire, ok, mais vas-y, tout le monde ne pense pas forcément comme lui, c'est-à-dire forcément... Il y a d'autres choses, non? Globalement, c'est ce qui revient. Vous voyez, je pense qu'on a tous vu cette vidéo hier du témoignage de cette étudiante et tout, qui était en situation de précarité. Bon, après, je peux pas juger son témoignage, enfin si, je juge. Parce qu'en fait, pendant 2 ans, j'ai fait un job étudiant de chercheuse sur les précarités étudiantes. Et je suis même passée au journal en Belgique pour parler de ma situation. En fait, quand j'ai vu son témoignage hier, je me suis dit pourquoi ils ont pas interviewé quelqu'un en Crous dans les logements de Crous qui sont insalubres, où il y a des cafards, où parfois ils ont même pas d'eau chaude, où parfois ça vient toquer à leur porte à heures intempestives. Genre, c'est vrai que c'est triste pour elle, mais en mode, elle a pris 2 crédits de 10K pour faire des études dans une école privée de journalisme avec un appartement avec un loyer à 1 200 €. Quand tu regardes la vidéo, tu vois qu'elle a un MacBook, tu vois qu'elle a le dernier iPhone, tu vois un petit paquet de clopes posé, ses courses à Monoprix, regardez la bouteille de Coca, les pâtes Barilla. Genre, moi, je suis en précarité, mes pâtes, c'est pas les Barilla. C'est quoi la marque de Lidl? J'arrive pas à lire, j'ai pas mes lunettes, mais c'est la marque de Lidl, mes pâtes. Le cola, le Coca, c'est pas le Coca, si je vais prendre c'est Cola, ou c'est Reverse, ou Freeway. Enfin, après, je peux pas juger sa situation, peut-être qu'elle a du mal à gérer l'argent et tout, mais quand j'ai vu son témoignage, je me suis dit, d'office, maintenant, on va plus prendre au sérieux les étudiants qui sont réellement précaires. Et je suis tombée sur ce tweet, et voilà, tu vois un vieux monsieur, il a marqué, RT, si toi aussi tu sais que c'est la galère après avoir payé ton loyer de 1 200 €, ton MacBook à 3 000 balles, et fait tes courses au Monoprix avec un crédit à 23%. Genre, c'est un type, ça se voit, il a la haine contre les étudiants, mais d'un autre côté, on peut pas lui en vouloir, parce que même moi, quand j'ai lu ça, j'ai rigolé. Étant étudiante précaire, quand j'ai vu ça, j'étais, voilà. Vraiment, les courses au Monoprix, s'il te plaît. Il y a Lidl, il y a Aldi. En France, je sais pas si vous avez ça, il y a aussi H-Market, il y a les marchés. Enfin, bon, après, je juge, mais on connaît pas vraiment la situation. Mais dans la manière dont la vidéo ça a été tournée, ça se voit que le reportage, il voulait aussi nous faire avoir une certaine image et nous faire avoir un certain mode de pensée aussi sur ça. Les prêts étudiants, c'est parce que déjà, moi, mes parents ne pouvaient pas forcément se permettre de payer 7 000 € l'année. Ils ne pouvaient pas non plus se permettre de me payer du bon matériel. Et aussi, si jamais, arrondir les fins de mois, surtout, Je vois qu'il y a beaucoup de monde qui ont réagi sur ce TikTok, mais ils n'ont pas été crus en fait. Donc moi je vais le dire, étant étudiante en L3 et j'ai habité au Crous depuis mes 17 ans, donc depuis que j'ai commencé la fac, je peux me permettre de parler parce que j'habitais littéralement dans 9 mètres carrés et je sais c'est quoi la précarité. En fait je sais même pas par quoi commencer parce que j'ai l'impression que c'est un prank. Comment tu t'habites à Paris, déjà Paris centre, alors que littéralement la banlieue, on vous le dit tout le temps, la banlieue c'est à 5-10 minutes. Tu peux habiter à Asnières, tu peux habiter à Nanterre, les loyers c'est même pas 800 €, genre je suis désolée, le truc de faire ses courses au Monoprix. Et en fait le truc c'est que les gens qui veulent faire des études après ils vont avoir peur. Ça se trouve il y a des gens qui vont faire des prêts de 30 000 € en voyant cette vidéo en se disant ah j'aurais peut-être pas assez. Alors que c'est faux, j'ai jamais fait de prêt de ma vie et je suis en L3. Je vais vous dire la vérité, tous les étudiants font les courses à Lidl, c'est pas cher. T'as Lidl, t'as le marché, t'as aussi plein de trucs de colis alimentaires, t'as les aides du Crous, t'as plein de trucs. Donc en fait je suis désolée, déjà j'ai su quand j'ai vu que dans ses courses il y avait rien de Eco Plus, il y avait des trucs Nespresso, il y avait des trucs bon déjà là j'ai su en fait, sachant que au Champ de la Défense les pâtés pour chat ça coûte 50 centimes. En fait je sais pas ce qu'elle raconte, genre même si tu vas pas forcément dans les magasins de précarité on va dire ah Auchan c'est pas cher, donc je sais pas elle raconte quoi en fait. Ensuite le MacBook pour les études, est-ce qu'on en parle ou pas? Les feuilles c'est 2 €. Les tablettes pour les cours, il y en a 150 €. Mais bon, vu que c'est des Android, les gens ils veulent pas. Excusez-nous, la royauté en fait. Bref, vas-y, je vais même pas parler sur son cas. Juste pour dire que si jamais vous avez pris peur de faire des études à cause de sa vidéo et tout, il n'y a pas besoin d'emprunter de l'argent. Il n'y a pas besoin. Tu travailles un été, tu fais, je sais pas, 2 000, 3 000, 4 000 €. Et après, tu trouves un travail étudiant. Je sais pas, tu te débrouilles, tu fais des petites missions intérim, tu fais des trucs. Même si c'est chaud en ce moment, il n'y a pas besoin de faire un prêt pour faire des études. Moi, je vous le dis,
en tant qu'expérience, en tant qu'expérimenté, il n'y a pas besoin de faire de crédit. Vous inquiétez pas, genre vous pouvez tenir avec 200 euros par mois. C'est ok, sans le loyer, hein, mais vous pouvez tenir. Moi, je peux pas trop ouvrir ma bouche, j'ai jamais été étudiant. Donc, je connais pas tout ce game. Et d'un côté, je vais te dire, Dieu merci. Dieu merci, je connais pas ce game-là. Je pense que j'aurais fait aussi des mauvais choix. Pour moi, cette vidéo devrait s'appeler Comment revoir ses priorités. Il y a eu l'interview de cette étudiante qui est du coup surendettée de quasi 40 000 euros, car elle dit dans l'interview qu'elle a carrément 30 000 euros de crédit bancaire, mais également des dettes qu'elle a contractées auprès de connaissances, et elle a aussi un crédit renouvelable sur la Fnac de 1 000 euros. D'ailleurs, on a pu observer qu'elle a quasiment que 99 euros de disponibles sur ce crédit. Et on a même pu avoir un aperçu justement des crédits qu'elle avait en cours à la banque. Et au fur et à mesure de l'interview, on peut voir qu'elle dit des choses et on peut voir aussi des choses dans son appartement, comme par exemple la présence de ce Mac, et on remarque aussi qu'elle achète de la marque, donc du Coca ou des pâtes Barilla, que son loyer coûte quasi 1 200 euros minimum, hein, parce qu'elle a dit qu'il y avait aussi les charges. Et le comble pour moi, c'est qu'elle a un chat. Et je suis désolée, mais pour moi, avoir un animal de compagnie, c'est clairement avoir une charge financière en plus. Que ce soit les soins, que ce soit l'alimentation, et même dans son discours, elle disait que des fois, elle devait choisir entre nourrir son chat ou s'acheter un paquet de pâtes. Donc vous vous imaginez le dilemme, c'est choisir entre nourrir son chat ou se nourrir soi-même. Et elle dit également qu'elle est addicte à la cigarette, donc elle devait aussi avoir des choix entre s'acheter un paquet de cigarettes et manger. Vraiment, les priorités dans cette vidéo, c'était juste lunaire. Et dans un autre cas, on a Léandre du coup qui est vraiment dans une grande précarité. Clairement, il dit qu'il a 40 000 euros de prêt étudiant, qu'il a que 40 euros pour vivre au quotidien. Vous imaginez 40 euros et qu'un panier alimentaire qu'il va récupérer auprès de bénévoles, ça lui tient 5-6 jours. Je suis vraiment désolée, mais là, on est vraiment dans 2 salles, 2 ambiances. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Et justement, la même fille, elle est revenue sur sa vidéo pour, au final, ne plus critiquer l'étudiante, mais plutôt le système. Vous voyez l'histoire de l'étudiante surendettée de 30 000 euros. J'ai vu énormément de commentaires disant qu'au final, on devrait plutôt pointer du doigt le système dans lequel évolue cette étudiante, qui est un système clairement qui lui demande de survivre, et qu'en gros, on devrait pointer du doigt la société en fait en elle-même. Après, le thème de la vidéo, c'était plus le surendettement des étudiants. Vous voyez pas la situation de précarité. Mais en analysant la vidéo, je me suis rendu compte qu'au final, on n'avait pas vraiment de contexte. Et c'est marrant parce que quand au final, j'ai voulu regarder la vidéo sur le média qui l'avait diffusée, bah en fait, elle était supprimée. Donc oui, on nous a montré que cette jeune fille avait justement 30 000 euros du coup de crédit ainsi que des dettes envers ses proches. Mais dans cette vidéo qu'on nous a exposée et qu'on nous a retirée, on a plus eu, vous savez, des zooms sur sa façon de vivre. En soi, dans le principe, elle fait ce qu'elle veut de son argent, vous savez, elle a contracté son crédit, c'est son dos. Après, si elle veut acheter du Barilla, du Nutella ou j'en sais rien, du Coca, etc., c'est ses affaires. Parce que d'après ce que j'ai appris, le chat, elle l'avait déjà avant au final d'avoir cette situation. Et je peux comprendre qu'il est tout à fait inconcevable au final de laisser son animal de compagnie, même si ça doit nous mettre clairement dans la merde. Le MacBook, il peut être très bien aussi être pris en occasion. On ne sait pas, on ne sait rien parce qu'au final, on nous le dit pas dans la vidéo. Les gens ont aussi pointé du doigt le fait qu'il y avait un piano et moi, je vous avoue, j'avais même pas remarqué au début. Après, je minimise pas le fait qu'elle puisse être dans cette situation précaire, vous voyez. Et je pense très sincèrement qu'en fait, cette vidéo a été extrêmement maladroite parce qu'en fait, ça fait clairement passer cette fille pour je ne sais quoi. Et je pense sincèrement que le mieux, ce serait que le média, en fait, il nous donne plus de détails sur le contexte de cette vidéo parce que, ok, vous la supprimez, mais à un moment donné, tout le monde l'a vu. Enfin, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Et vous avez vu dans la vidéo de la fille, elle a montré un étudiant. Et justement, un étudiant en vraie précarité et qui a fait les bons choix, ça ressemble plus à ça. Ça m'arrivait du coup de ne pas manger du tout à l'école. Chaque semaine, je comptais les centimes. Quasiment tous les week-ends, c'était un repas par jour. Chaque mois, je suis un peu à l'idée d'être découvert. Souvent, mes comptes se font par rapport à ça. Le montant de mon prêt est de 40 000 euros. Parce que l'école dans laquelle je suis actuellement coûte 9 000 euros par an. Je dois payer les intérêts tous les mois. Ça représente 120 euros par mois. J'ai 320 euros qui partent dans mon logement après déduction des aides. Les 40 euros qui me restent, c'est pour tout ce qui va être quotidien. 10 à 15 euros pour le linge, pour les machines à laver, le sèche-linge et tout. 20 euros qui partiront dans des courses pour compléter ce qui me manque. Ça fait qu'il me reste généralement une petite dizaine d'euros pour profiter de tout ce qui va être sortir avec des amis. À la base, j'imaginais que j'aurais un boulot à mi-temps, que je travaillerais le soir en supermarché ou en fast-food. Mais à partir de la 2e année, la charge de travail a fortement augmenté. Le travail que j'ai chez moi, en plus des cours, du coup, ça représente 3 heures par jour, y compris le week-end, donc ça monte à facilement 20 à 25 heures par semaine. Si j'avais un petit boulot, j'aurais soit plus de vie sociale, soit j'aurais plus d'énergie pour les cours et j'aurais beaucoup plus de mal à suivre. Dans ma classe actuellement, on est une petite trentaine, et dans mon groupe d'amis, on est 5 à avoir un prêt étudiant, 4 d'entre nous qui sautons des repas. Moi, ça se fait de moins en moins maintenant parce que je fais des distributions alimentaires,
donc j'ai des réserves. Mais avant de commencer à y aller, j'en sautais régulièrement. Avant, je faisais du volley. La licence à l'année était extrêmement chère, donc j'ai pas pu continuer. Ça m'arrive régulièrement de refuser de sortir à cause de mes moyens. Dans quelques semaines, j'ai une amie qui va fêter son anniversaire. J'ai déjà refusé d'aller faire l'activité avec eux parce que j'ai pas d'argent. Ça m'embête vraiment à chaque fois. J'aimerais bien pouvoir passer plus de temps avec mes amis, profiter de ces moments. À force d'être dans cette situation, j'ai vraiment après relativisé. M'en vouloir de pas avoir l'argent, ça va pas m'avancer à quoi que ce soit. Là, il me reste du lait, quelques sauces. Il faut aller remplir un peu ça. Alors là, je suis dans la file pour assister à une distribution par Linky. Je cherchais un panier alimentaire avec du coup des fruits, des légumes, tout ce qu'il y aura à me donner. On est là aujourd'hui dans le 20e pour aider des étudiants en précarité qui font actuellement la queue dehors, pour distribuer notamment des fruits et des légumes ainsi que des plats préparés et plusieurs bonnes choses pour les aider à traverser cette période difficile. Alors là, j'ai récupéré des patates, des carottes, des bananes et des pommes, un petit plat de carottes râpées, une quiche au poireau. Là, avec tout ça, je tiens 5 jours, 6 jours. Et après, le reste, c'est avec ce qui reste chez moi. La plupart du temps, je viens aussi en tant que bénévole. On est ensemble, tous dans une situation plus ou moins similaire. C'est vraiment un des moments préférés de la semaine. Et surtout, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas gérer leur argent comme il faut. Comme tu as pu le voir justement avec la fille, mais il y a aussi une personne qui avait pas mal besoin en 2025 parce qu'il avait fait des courses d'étudiants et qui disait oui, il aurait me regarder, c'est impossible, alors qu'il avait pris que des plats déjà préparés. Donc ça veut dire t'achètes un plat, le plat il a genre 5 balles ou 7 balles, 8 balles. T'es en mode mais c'est normal, tu vas faire 4 plats et basta, t'as plus d'argent. Tu fais 4 jours avec, voilà, simple. Et la personne lui a répondu, mais en fait si t'achetais en fait les produits bruts et tu cuisinais toi-même, tu pouvais tenir. 20 € pour ça. Voilà pourquoi il n'est plus possible d'être étudiant en 2025. 29 € chez Lidl. Des bananes, des œufs, des fruits de mer, des pâtes, des gnocchis, des épinards, des lardons, des flocons d'avoine, un deuxième paquet, un troisième paquet, des tomates, des avocats, du poulet, une pâte brisée, 3 pizzas pour 3 € et du fromage râpé. Chez Lidl, les prix sont partout pareils en France. Là, je sais que j'en ai à peu près pour 7 jours, 10 jours. Je sais que c'est pas très équilibré non plus. C'est pas je vais pas me faire des repas de fou non plus. Mais au moins, je sais que pour 29 €, j'ai de quoi tenir la semaine et de pouvoir manger quand même convenablement, de manger des fruits, des légumes. Et en plus de ça, vous avez vu, il y a des légumes, etc. C'est-à-dire, c'est pas que de la malbouffe. C'est plutôt équilibré. Et quand vous entendez le mot étudiant et TikTok, vous vous rappelez d'une personne qui aujourd'hui est devenue influenceuse. Et qui avait fait une vidéo un jour qui avait extrêmement buzzé. Ça fait genre 1,5 million de likes avec plus de 10 millions de vues. Et qui parlait justement de la précarité étudiante. Je parle jamais de ça, mais là vraiment, j'en peux plus. Contexte, j'ai 20 ans, je suis étudiante à Sciences Po et je suis boursière. Et ça fait 4 ans, je rentre dans ma 4e année d'études et ça fait 4 ans que chaque année il diminue ma bourse. En première année, je pouvais vivre juste avec ma bourse et c'était vraiment super. Sachant que mes parents peuvent pas du tout payer mes études, genre ils ont pas les moyens. La deuxième année, ils m'ont coupé ma bourse de moitié, donc j'ai dû travailler. Je travaillais vraiment beaucoup, c'était pendant le Covid, ça allait pas du tout, mais enfin j'avais pas le choix. Ensuite, je suis arrivée à Berlin et genre je devais vraiment travailler 20 heures par semaine en plus de mes études qui étaient aussi genre 15 heures, 20 heures. Et c'était juste énorme et je travaillais beaucoup, j'étais super fatiguée mais ils ont continué, ils m'ont encore baissé ma bourse parce que, je cite, mes parents habitent à Mayotte donc ils ont un salaire plus élevé. Mon père est au chômage, ma mère elle travaille et elle a une augmentation de son salaire pour payer les courses qui sont super chères à Mayotte, vous savez dans les DOM, genre le fromage coûte genre 10 € quoi, enfin bref. Et donc le fait que mes parents aient plus de sous, ils l'enlèvent sur ma bourse, sachant que c'est des sous pour que eux ils vivent là-bas et pas pour m'aider moi, parce qu'ils ont genre le strict minimum, ils ont 2000 et quelques de salaire à deux, ils payent 1000 € de loyer, enfin bref. Cette année, on a battu un record. Donc la situation de mes parents n'a pas changé depuis ma première année d'études. Ils sont juste maintenant à 10 000 km de chez moi et il faut donc payer les billets et je peux pas les voir. Et j'ai 100 € de bourse par mois et avec ça, je suis censée vivre, payer mes courses, payer mon loyer qui est de 400 €. Je suis à l'étranger en plus, donc enfin tout est plus cher.
Et je travaille vraiment, ça fait 2 ans que je travaille au moins 20 heures par semaine. C'est énorme à côté de ces études. Genre mes études, elles s'en prennent un coup, mais je bosse et je dis rien. Là, j'ai un entretien d'embauche, genre je vais bosser encore, mais c'est juste... combien d'heures je vais devoir travailler pour pouvoir juste payer ma vie? Juste parce que, genre, ils savent pas calculer. Je leur ai écrit, je leur ai dit, la vie chère, ça devrait pas être enlevé sur ma bourse, en fait. C'est pas normal. Et ils me disent, ouais, mais on peut rien faire. En fait, peu importe qui t'appelle, tout le monde te dit, ouais, on peut rien faire. Et la dernière fois, j'ai appelé pour avoir une aide d'urgence parce que je pouvais pas payer mon loyer. Et la dame, elle me dit, ouais, mais vous avez travaillé cet été, vous devriez avoir des sous. Déjà, travailler l'été, ça devrait pas être enlevé sur la bourse. C'est super bizarre. Et après, je lui dis, oui, j'ai aidé mes parents. Et elle me hurle dessus au téléphone. Elle me dit, ouais, mais vous devez pas aider vos parents et tout. Je suis en mode, mais t'es qui, en fait? T'es qui? Donc juste j'en ai marre, ce sera la seule vidéo que je ferai là-dessus, mais vraiment j'en peux plus. En fait, je suis censée payer ma vie. Comment je travaille, je galère à faire des études. Et je suis pas censée autant galérer juste parce que mes parents ont pas de moyens. J'en peux plus, voilà, je suis désolée, mais il faut que ça sorte. Genre c'est hyper injuste les systèmes de bourse et il veut jamais gérer de cas personnels. Et si tu veux un truc particulier, il faut faire des centaines de papiers, ce qui prend surtout ton étude. J'en peux plus. Et elle s'était ramassée grave de la haine et tout ça. Il y a beaucoup de personnes qui ont mal parlé d'elle en mode ouais, mais regardez aujourd'hui elle en est où? Elle a quitté ses études et elle est devenue influenceuse. Après avoir fait une cagnotte et tout, avoir gagné plus de 14 000 euros. L'étudiante qui pleurait sur TikTok parce qu'elle avait pas assez d'argent, elle a eu une cagnotte et maintenant elle a fait une année sabbatique pour être influenceuse. Vous vous foutez de notre gueule? Très bonne question. Donc toi, t'étais dans une situation de précarité. T'es venu couler des larmes. T'avais la bave d'escargot qui tombait. Tu nous as fait vraiment de la peine, quoi. On fait une cagnotte, t'empoches près de 20 000 euros, je crois, les gens nous ont donné. 20 000 euros. Et puis tu te permets d'arrêter l'école pour partir en vacances, en fait. Pour faire l'influenceuse lifestyle. Il y a un petit bug quand même, là. C'est trop facile. C'est trop facile de faire ça, en fait. Donc dès qu'on a des problèmes, maintenant on va venir pleurer. On va faire une cagnotte pour nous et puis c'est bon. Madame, tu vas revenir... Tu vas aller t'inscrire à l'école. Parce que nous, les gens n'ont pas mis de l'argent pour que toi, tu fasses une année sabbatique. Tout le monde est en galère, les gens se cherchent. Ils te donnent la force et puis toi, tu fais l'année sabbatique. Et cette année, en 2025, elle a justement parlé, par rapport à ça, répondu à un commentaire qui disait ouais, et du coup, les études, ça dit quoi? J'ai arrêté Sciences Po pour devenir TikTokeuse and this is that story. Il semble y avoir un intérêt général pour mon parcours scolaire. Moi, je vous raconte, il n'y a pas de souci. Pour que vous sachiez, j'étais dans un des pires lycées de France, mais comme j'ai fait le bac français et allemand, donc à 8 bacs, j'ai pu rentrer à Sciences Po Paris. Moi, mon but ultime, c'était d'étudier en Allemagne, mais mes parents, ils voulaient pas trop. Donc, j'ai trouvé un double diplôme et c'était à Sciences Po Paris, au campus de Nancy, et du coup, c'était avec l'Université libre de Berlin. Sauf que c'était un diplôme en recherche, en sciences politiques. Très niche, comme on dirait ici. Honnêtement, la première partie des études à Sciences Po m'a vraiment intéressée. Après, je suis partie à Berlin et là, j'étais en mode la recherche, c'est un petit peu spécial. Pour pas dire c'est pour les gens absolument perchés. Et c'est vrai qu'en général, la politique, j'avais fait 3 stages long terme et à chaque fois, c'était dans des trucs différents et rien ne m'intéressait. Genre, je crois, j'aimais plus l'idée du truc que vraiment la politique en soi. Pour mon dernier stage, j'étais dans un centre de recherche pendant 6 mois et je me suis dit, c'est pas possible, je peux pas du tout faire ça comme étude. Donc je me dis, le master de recherche, impossible, va falloir trouver un autre. Et je me dis, il y a un master genre médias, industrie créative et tout ça à Sciences Po, je vais faire ça. Mais avant de le faire et pour pas gaspiller d'énergie, je vais quand même vérifier que ça m'intéresse. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais faire un stage chez Canal+ pendant 6 mois à plein temps en tant que community manager pour un peu voir, découvrir l'univers. Et je me rends compte de plein de choses. Les grandes entreprises, pour moi, c'est pas possible parce que j'ai du mal avec l'autorité, mais alors en plus, si mon chef c'est un homme, je ne peux pas. Et j'ai du mal avec l'idée qu'il va falloir attendre genre mes 30-35 ans pour que ma carrière vraiment elle commence et que je sois installée. Donc je finis ce stage en me disant je veux pas continuer ça. Par contre c'est vrai que le rôle de community manager ça m'a beaucoup plu, j'ai bien aimé le challenge. Et comme je fais mon contenu à côté, je me dis tu sais quoi, pour les 6 prochains mois, je me lance de toute façon, tant pis, j'ai rien à faire, j'ai 6 mois de libre, faisons ça. Donc je commence vraiment à plein temps sur les réseaux sociaux. Et j'adore parce qu'en fait moi j'ai pas de problème de motivation pour le travail, je travaille vraiment énormément et donc en fait tous les efforts que je fais, je suis payée pour et je suis récompensée genre en abonnés. Et pour une fois du coup pas comme mes jobs étudiants, je travaille pour une misère, tu vois, je travaille genre et j'ai un salaire. En plus j'adore mes journées donc je me dis tu sais quoi, je vais continuer. Donc je demande à Sciences Po une deuxième césure et ils me disent non.
Donc de toute façon, comme j'étais pas trop sûre de vouloir faire ce master-là en particulier, je me dis, tu sais quoi, c'est pas grave, je vais me concentrer là sur ce qui marche, parce qu'en vrai, c'est la chose intelligente à faire. Et par contre, je garde en tête l'idée que ce serait sympa de reprendre soit un master de gestion d'entreprise, ou de droit des entreprises, ou des choses comme ça, ou bien au moins faire genre des cours ponctuels pour pouvoir bien gérer mon truc, quoi. Et honnêtement, je pense que toutes les personnes ici qui ont vécu la précarité étudiante vont totalement comprendre ma décision. Parce qu'en fait, même si j'étais très forte en études, je suis encore plus forte en création de contenu. Et genre, si ça marche, je vais continuer à le faire, sachant que ça marche parce que je travaille. Donc voilà, je sais pas si ça vous intéressait, mais this is that story. Faites ce que vous voulez, on s'en fout de ouf de la vie des gens. Genre, même si vous abandonnez la meilleure école du monde, si vous savez où vous allez, who cares, baby? Voilà, continuez à slay. Je vous adore. Sauf les gens qui m'ont insulté sur internet là. You go. Voilà ce qui s'est passé ces derniers jours sur TikTok par rapport justement à une vidéo qui a explosé par rapport à l'étudiante qui a dérivé sur toutes ces petites choses. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir et surtout à vous raconter votre histoire. Si vous êtes étudiant, étudiante, j'aimerais bien avoir votre ressenti puisque moi du coup je l'ai jamais été, du coup je ne sais pas. J'aimerais bien avoir votre ressenti, votre avis. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo et sur ce, claim to fame.